Michel Mercier, vous êtes aujourd'hui sénateur après avoir été député et avoir exercé des fonctions électives en tant que conseiller général, président du conseil général, maire depuis plus de 40 ans. Parlons un petit peu du statut de la presse. Aujourd'hui, la carte de presse fête ses 80 ans. Est-ce que pour vous, en tant que parlementaire, puisque la carte de presse relève de la loi, la carte de presse est quelque chose d'important? Je crois que c'est important parce que le journaliste a un rôle particulier dans notre société. Il informe, il peut commenter, bien entendu. Il faut souvent distinguer l'information du commentaire. Il a des informations, des sources, comme l'on dit aujourd'hui. Et ces sources, il doit les conserver pour lui. Il ne peut pas mettre en cause celui qui l'a informé. Il faut donc qu'on soit sûr que le journaliste est bien journaliste. Seule la carte de presse peut le démontrer. Alors, vous parlez justement de la protection des sources. Il y a un projet sur la protection des sources qui a été élaboré en 2013. Pour le moment, il n'a toujours pas vu le jour sur le bureau de l'Assemblée nationale et par conséquent, bien sûr, du Sénat. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut protéger les sources plus qu'elles ne le sont aujourd'hui? Alors, je voudrais d'abord vous rappeler, parce que vous avez un peu tendance à l'oublier rapidement, que le premier gouvernement qui a parlé du secret des sources et qui a fait voter une loi, c'est Nicolas Sarkozy. Où vous étiez garde des Sceaux. C'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, a fait voter une loi sur la protection des sources. Il n'y avait pas de sanction pénale prévue, et c'est ce qui manque peut-être. Mais sur la base de cette loi, la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence qui, aujourd'hui, me semble-t-il, protège bien les sources. Alors il faut toujours aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin, et on aura toujours la tension qui va exister entre la nécessaire protection des sources et aussi dans les domaines de l'ordre public, du terrorisme, des questions qui vont toucher à l'efficacité de l'action publique. Donc c'est cette tension, cet équilibre qui est toujours instable, fragile, qu'on doit protéger. Je ne suis pas très sûr que la loi puisse faire grand-chose dans ce domaine, mais je crois que le juge peut tout. Et que la jurisprudence qu'a développée la Cour de cassation et l'ensemble des cours et tribunaux de notre pays est une juridiction qui est protectrice. Et que le Parlement ne devrait intervenir que si on remettait en cause cette jurisprudence. Ultime question, puis pour vous qui avez été, vous l'avez rappelé, garde des Sceaux, mais aussi professeur de droit à l'université Lyon 3 à Lyon, droit public, dans le projet de loi, il y avait une petite restriction pour les journalistes et pour l'ensemble du monde qui s'attache aux libertés. Ils pensaient que c'était une restriction importante, qui était de ne pas déroger à l'ordre public. Bien sûr. Bien sûr, l'ordre public, c'est ce qui permet la liberté. Et l'intérêt supérieur de la nation? L'intérêt supérieur de la nation, il faut le définir chaque fois, mais je rappelle qu'il n'y a pas de liberté publique sans ordre public. Dans la chialie, ce sont toujours les plus faibles qui sont les victimes. Donc pour que la liberté existe pour tout le monde, l'État doit assurer l'ordre républicain. Donc pour vous, la liberté des sources peut avoir certaines restrictions? Et ça ne peut pas être une liberté totale, absolue, indéfinie. Il y a forcément un certain nombre de restrictions qui peuvent d'ailleurs être adaptées aux évolutions du temps, et c'est le rôle du juge de le faire, mais cette protection, elle doit être la plus large possible, la plus profonde possible.